Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Vous ne me connaissez peut-être pas encore. Je m'appelle Sandra Christel, je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. En tant que démonstratrice Stampin' Up, tous les projets que je réalise en live sont faits avec des produits de la marque Stampin' Up. Vous pouvez bien entendu me copier avec tout ce que vous avez chez vous. Vous voulez la même chose que moi, alors quand c'est un kit, vous pouvez tout simplement acheter le kit. Et si vous voulez réaliser l'un des projets que je réalise en live, vous pouvez passer soit par ma boutique en ligne et passer votre commande, soit me contacter et je vous guiderai dans vos achats. Je vois que tout le monde arrive, vous êtes prêts? Donc aujourd'hui, une fleur parmi les fleurs, on va avancer sur cet album. J'espère que vous l'avez bien. Tu as une belle entorse Estelle et tu travailles de la maison. Eh ben j'ai failli être dans le même état que toi plus ou moins. Ce matin j'ai un grand plateau, je vous raconte ma vie, qui est tombé, qui a rebondi près de l'évier, sauf qu'il a atterri sur mon pied. Donc, et tout droit sur le pied. Donc le carrelage va bien. Le plateau n'est pas cassé, je vous rassure. Alors pour le coup, mon pied n'est pas cassé non plus. Par contre, l'hématome que j'ai dessus est juste carabiné. C'est... Je vais passer par toutes les couleurs, ça tombe bien. On ne met pas encore de sandales, de petites claquettes, de tongs et autres petites chaussures ouvertes. Parce que franchement, c'est pas terrible. Bonjour Chantal, je suis ravie. Alors, je vous change de côté. Hop. Et ça, c'est le kit que vous avez reçu si vous avez commandé le kit à la maison. J'ai déjà commencé à piocher dedans puisque j'ai fait quelques découpes. Je suis en train d'abîmer mes petits papillons, mais ça c'est autre chose. Hop, je vais les ressortir. Voilà, j'en ai abîmé un. Bon, bah, j'ai bien travaillé encore sur ce coup-là. En voulant prendre des petites choses dedans, j'ai déjà abîmé mes papillons. Tout va bien, on n'utilise pas tous, en tout cas moi non. J'en ai d'autres, donc ça ira, je devrais m'en sortir. Vous avez votre album qui est relié, comme convenu. Bonjour Laurence. Hop, et on a notre papier design. Donc, vous allez pouvoir avancer comme ça sur votre album tranquillement. Vous déterminez le haut, le bas, comme vous voulez. On va pouvoir commencer à travailler dessus. Vous allez avoir de belles chutes de papier design. Donc, n'hésitez pas après, pourquoi pas en rachetant juste du papier cartonné à le refaire. Si vous n'avez pas les anneaux, vous pouvez tout simplement le relier autrement. Vous connaissez maintenant, hein, puisqu'on fait régulièrement les collages en forme de U. On fait régulièrement différentes formes d'albums. Donc, je ne doute pas un seul instant que vous arriverez à le refaire en changeant juste le système de montage. Alors, sur cette première page qu'on va réaliser là, la première chose, et je l'ai bien marqué dans le tuto, c'est vérifier que l'arrière de votre page, qui est là, n'a pas de tamponnage de prévu. Sinon, vous allez être embêté et on ne peut pas tamponner. Donc, vérifiez toujours. Pensez-y bien, j'essaye de le marquer partout, mais on ne sait jamais. Toujours vérifier par rapport au recto et au verso s'il n'y a pas des tamponnages à faire précédemment, de façon à ne pas être embêté. La première page n'en a pas, on va pouvoir la réaliser ensemble. Sur cette première page, on a du ruban, on a un petit mot, hop, ils sont là, on a ça, on va créer les tags ensemble, et vous me connaissez, j'ai plein de petites découpes de prêtes. Elles sont là de façon à nous permettre d'avancer sur cet album. Voilà. Donc, vous voyez, il y a de quoi faire. Je pense que je devrais en avoir assez pour cet album-là. S'il y a besoin, j'en referai. C'est pas un problème. J'ai besoin de ce charmant petit tag. Je vais vous donner la dimension pour ceux qui sont intéressés. Cette découpe fait 11,5 par 8,5. Alors, tu as aussi un beau bleu, Estelle? Bah, je ne doute pas un instant. Tu en as pour 3 semaines. Bah écoute, tu vas rester à la maison pendant 3 semaines. En télétravail, c'est pas mal. Estelle, si tu as besoin de le revoir, sache qu'il y a la présentation sur YouTube et on pourra revoir l'intégralité de cet album. Je vous fais un petit tour rapide, hein. Mais il y a plein de fleurs. Il y a des découpes. J'ai mis de l'embossage à chaud, à froid dedans. J'ai vraiment joué avec le set de tampons également, Souvenir mémorable, qui est là. Il y a plusieurs petits mots en bois.
vous voyez, ils sont là, qui sont ajoutés ici sur cet album. Bonjour, bonjour, un petit passage, il n'y a pas de souci. Pour info, le petit appareil photo qui est là fait partie du lot souvenir mémorable. Et je trouvais ça assez sympa de le mettre dedans. Donc voilà, l'album en question, il est un peu déstructuré. J'aime bien faire des pages partielles. Je vais vous montrer comment faire ces petits tags. J'ai vraiment mis pas mal de découpes dedans et j'ai vraiment joué sur ces deux sets. J'aime beaucoup tous les petits mots de souvenirs mémorables. Je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est un set incontournable qu'il faut avoir. C'est l'un de ceux, même s'il disparaissait de chez Stampin' Up, s'il n'était pas repris dans le futur catalogue, que moi je verrai la semaine prochaine, hein, eh bien, sachez que je ne m'en séparerai pas parce qu'il est vraiment trop bien. J'ai mis pas mal de petits cœurs, de petites notes, de petits mots. J'ai vraiment changé un petit peu mon album par rapport, il n'y a pas de système pop-up, mais il n'y a pas toujours besoin d'en avoir. Là, on peut mettre une petite photo. Là, il y a un système de cartes. J'espère que vous allez vous amuser autant que moi à le réaliser, parce que vraiment, c'est sympa. Hop. Alors, ici, si je prenais le set de tampons, ça serait plus sympa. Ici, on a donc ce que j'ai utilisé. Par contre, j'ai peut-être rangé Pétale Perle. Je vais le faire après, dans ces cas-là. On va laisser la page de présentation de côté et on va commencer par... Je pense très fort à toi. Non, il me faut Pétale Perle. J'arrive tout de suite. Il est derrière sur moi. Hop, j'ai dû le ranger. Alors. Ça, c'est mes fleurs, on est d'accord. Une fleur parmi les fleurs. Lequel j'ai utilisé? Bon, bah alors ça va être le challenge du jour. Quel set j'ai utilisé une fleur parmi les fleurs? C'est pas celui-là, on est d'accord. Une fleur parmi les fleurs. Je ne sais plus. J'ai adoré ce mot et bien entendu, je ne l'ai pas gardé sous la main, ce set-là. Bah, ça va être le challenge. Qui me le trouve? Je lui enverrai un petit truc. Allez, je vous laisse chercher. Alors, sur ce côté, à l'intérieur, on va commencer par cette partie-là. Comme ça, on va avancer en attendant que le souvenir nous revienne. On a besoin de morceaux de carrés. Hop, ils sont là. Nos petits carrés. Alors, j'ai 6 par 6, 5,5 et ensuite 5 cm. De façon à créer un petit jeu sur les côtés en sachant qu'on va tamponner ici les 3 petits messages. Gros câlin, je pense très fort à toi. Comment ça se fait que je ne l'ai pas devant les yeux? Oh, ça m'agace. J'ai trop rangé. Vous voyez comme quoi c'est pas bon de ranger en fin de compte. J'ai besoin, hop, de celui-ci. Alors, hop, là. On va passer en brune dune pour celui-là et je l'ai mis 2 fois. Hop là. Non, c'est pas les marguerites, Estelle. Ça m'ennuie hein, de ne pas l'avoir. C'est Pétale Park, je suis pratiquement sûre. Alors, je les ai rangés. Fragment, tendre et charmant, morceau pli. Douce élégance. C'est pas comme si j'en avais pas beaucoup, hein, on est d'accord. Alors, hop. C'est fou ça.
Ah, timbre intemporel. Non mais, je cherchais. Bon bah c'est moi qui ai gagné un cadeau. Timbre intemporel, puisque j'ai utilisé en fait le timbre qui est là. Ah bah je préfère, je pense très fort à toi. On y va. Je pense très fort à toi. Hop. On va le tamponner, puis après on reviendra sur la page de présentation. Hop. Voilà. Donc, bien entendu, on va les coller. Alors, n'oubliez pas que ça va se voir. Donc, il va falloir les coller correctement. Ah, t'avais le gros catalogue. Bah oui, moi j'ai bien entendu, j'ai dû... comme j'ai utilisé l'un des timbres, les dies timbres incorporels, j'avais sorti en fait le set de tampons associés. J'aime bien faire ça. Et les messages de cette collection sont quand même très 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 chouettes. On a vraiment du choix de messages, je trouve. Je ne sais pas si vous l'avez regardé de plus près, mais il est quand même très sympa. Et j'en ai utilisé plusieurs qui sont dedans. J'aime beaucoup. Oh Estelle, bientôt ton gros catalogue. Hop. Voilà. Il va partir au rencard, vos gros catalogues, mesdames. Est-ce que vous avez toutes pensé à faire votre plein de Incolor, par exemple? Vous savez, tous ceux qui partent. Si vous avez une couleur préférée, comme par exemple Scène stellaire, Oasis tropicale. Enfin bref, certaines de nos couleurs qui sont juste magnifiques, sachez qu'elles vont disparaître dans les 5 Incolor et qu'on ne pourra plus, hélas, se les procurer après. Si jamais, par exemple, vous n'avez pas pensé à acheter votre recharge d'encre, si par exemple, par malheur, vous n'aviez pas pensé à vous inscrire à mon club Incolor, comme je vais vous reproposer après, pensez, si vous avez oublié la recharge, à vous la procurer, car vraiment, il ne faut pas attendre le dernier moment. S'il n'y en a plus, il n'y en a plus. Et là, on ne pourra rien faire, en fait. Alors, hop, bien entendu, on va les centrer. Alors, moi, généralement, ce que je fais, c'est que je prends une règle. Vous prenez une mesure. Par exemple, là, on va se mettre à 2 cm. Et vous voyez, je vais le garder en mesure de façon à ce qu'il soit aligné. C'est vraiment important quand on fait ce style de placement de vraiment, et j'insiste, faire attention à ce que tout reste droit. Ça va se voir. On ne peut pas aller dans la précarité. Sur ce coup-là, c'est pas possible. Si vous n'avez pas une règle comme moi un petit peu transparente, prenez un scotch repositionnable par exemple et placez-le de façon à vous assurer d'être droite et prenez des repères. Moi, je place le premier de mes carrés à 1 cm du bord en haut. Ici, il y aura un demi-centimètre, un demi-centimètre et 1 cm en bas. Ça peut vous donner l'idée pour les placer correctement. Et ça va vous permettre d'avoir quelque chose de bien propre et de bien net. C'est vraiment important quand on fait ce style d'album, quand on a une descente comme ça, une cascade de photos, il faut les positionner bien droit. Hop, voilà, que ça fasse joli. Et là, la fleur, je l'ai mis dans l'autre sens. Voilà. Ensuite, j'ai pris Gros Câlin. C'est celui-là, je pense. Voilà. Et je l'ai mis sur une découpe, petite découpe qui est de cette collection en fait. Vous avez tout un lot de découpes et de dies. Alors où est-ce que je les ai rangés cette fois-ci?
Je me suis un peu étalée aujourd'hui, je trouve. On a toute cette découpe qui va ensemble. Donc vous avez la découpe de cet oiseau. Moi j'en ai déjà embossé en argent et vous allez voir, ils sont quand même super. Oui, à l'heure actuelle, les catalogues sont toujours à disposition, ils sont toujours en action, il n'y a pas de souci, mais sachez qu'en avril, vous aurez les fins de série et que pour le coup, on aura vraiment peut-être plus beaucoup de certains des éléments et qu'il n'y aura pas de recommande, bien sûr. Donc moi, j'ai utilisé cet ensemble pour avoir les découpes avec les petits messages. Donc, hop. Et mes découpes, elles sont là, parce que j'en avais fait d'avance. Et gros câlin. Bonjour, bonjour. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis des fleurs, j'ai mis des papillons et j'ai mis plein de petites choses. Alors déjà, on va coller celui-ci dessus et ensuite on va mettre des 3D. Ne bouge pas comme ça, toi. Alors, on peut placer comme ceci, je vais me mettre bien droite au centre, notre projet. Et c'est là qu'on va pouvoir ajuster et mettre plein de petites décos. Alors, pour info, ces petites découpes qui sont dans l'ensemble du catalogue, moi, j'ai mis une feuille derrière, une feuille adhésive, comme ça, j'ai pas de souci pour les coller. Comme dit mon frère, après, je vais coller des gommettes. Il faut juste enlever la petite feuille de protection. Si elle veut bien venir avec moi. C'est pas des gommettes de premier âge, moi je vous le dis. Voilà. Hop. Et on va pouvoir habiller notre projet comme ça, tout doucement, mais sûrement, de plein de petites découpes. Voilà. Je vais enlever les petits déchets que je ne veux pas. Le petit pic. Hop. Et on va les coller et habiller petit à petit notre page. Même les petites fleurs, hein, j'ai mis du repositionnable. J'ai trouvé que c'était vraiment pratique. Maintenant, après, vous pouvez mettre également sur les toutes petites comme ça. Un glue dot fait l'affaire. C'est pas toi, Christine. Il y a eu des petits soucis. Alors, j'ai pas vu ton message. Je vais remonter vite fait, Christine. Il y a eu un gros souci en début de semaine. Hop, hop, hop. Et je ne vois pas ton message, Christine. Pourquoi tu ne les as plus en direct? Voilà, je ne sais pas quoi te dire d'autre que on est plusieurs à avoir fait des lives en début de semaine, même ce week-end, et les lives n'étaient plus derrière en replay sur YouTube, je ne sais pas pourquoi. Heureusement que j'enregistre tout, parce que imaginez celles qui n'ont pas comme moi de système informatique et qui les font directement sur YouTube sans sauvegarde, ça peut être très 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 compliqué. Donc vous voyez le plaisir d'avoir des découpes toutes prêtes et de n'avoir plus qu'à les coller. Je pioche dans tout mon attirail de petites découpes
et je n'ai plus qu'à choisir ce qui me fait plaisir, ce qui est quand même assez sympa. C'est pour ça qu'il faut toujours en faire plein avant. Et avec le petit truc repositionnable, c'est trop pratique, vraiment, j'adore. Les petits déchets, j'en veux pas. Voilà. Vous voyez, petit à petit, on habille nos projets, on leur donne de la forme et on se sert de tout ce qu'on a découpé pour habiller tous nos projets. Et c'est ça, en fait, qui va amener tout le charme à notre scrap derrière. Hop, viens avec moi, toi. Non, mais... Donc, il faudra bien entendu en rajouter ensuite. On va s'occuper de ma page de garde. Maintenant que j'ai récupéré mon superbe tampon que je voulais utiliser. Hop. Alors, je l'ai pris en brune dune. On le centre. Et j'ai bougé. On va le tourner et je recommence. Alors, quand ça vous arrive sur une découpe, il y a un petit truc à faire. On refait notre tampon parfaitement bien. Et là, vous allez prendre votre plioir à os, comme ceci. Et vous allez passer sur tout le contour de votre découpe. Je l'ai retourné, ce qui fait que l'incursion n'est plus la bonne. Et là, vous allez aplatir l'incursion comme ceci. Et ni vu ni connu, notre découpe est toujours parfaite. Et vous pouvez la tourner et la retourner. Donc, n'hésitez pas à utiliser cette technique. On va avoir besoin de ce petit mot, d'un nœud. Il nous faut un tag et des petits zigouigouis comme ça, des petites fleurs. Il nous faut d'autres petites découpes. Je vais mettre les autres, c'est pas très grave. J'aime bien celle-là. On va prendre celle-ci. Et pourquoi pas un petit branchage. Vous avez besoin d'un tag dessus en bain à bulles. Donc vous avez des chutes de papier dans votre lot et vous avez des feuilles entières. Généralement mes tags font 7 cm par 10,5, comme ça dans une bande de 10,5, j'en fais 2. Hop, 7 cm par 10,5. Perforatrice d'angle. Où est-ce que je... Mais c'est pas possible que je cherche tout aujourd'hui. C'est pas très grave, mais quand même. Voilà, c'est mes encres. Bah mince alors. Où est-ce que je l'ai caché? Dites-moi tout. Vous la voyez pas? Normalement non. À l'écran je la verrai peut-être. C'est pas grave. On va
on va les faire nous-mêmes. Allez hop. Si vous n'avez pas la perfo, je vous montre comment on fait. Vous faites un petit repère à 2 cm sur le haut et sur le côté. Et vous coupez ce qui dépasse. Bonjour, bonjour à ceux et celles qui arrivent. Vous coupez comme ceci. Et dans son centre, hop, on va faire un petit trou. Voilà. Et on a un tag. Vous vous servez ensuite du premier comme modèle et vous pouvez continuer à en faire autant que vous voulez et amusez-vous. Si vous n'avez pas de perforatrice pour faire des tags, ce que vous pouvez faire, c'est les faire en carton un peu plus épais et ça va vous permettre derrière d'avoir des gabarits. Et vous en faites de plusieurs gabarits, bien entendu, et ça va vous permettre derrière d'avoir toujours quelque chose de propre et de correct, d'équilibré. Vous prenez 2 minutes pour le faire une fois, et vous allez voir que derrière, vous aurez un gain de temps énorme. Hop. Là, j'ai des tags. Ça, c'est bon. On va utiliser notre set de tampons, celui-ci, de façon à habiller notre page, parce qu'on ne va pas la laisser comme ça ferait trop vide. Et le reste, on ne voit pas. Je ne vais pas le tamponner. Hop. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Je les laisse de côté et on va habiller cette partie-là. Donc, sur le côté, on va pouvoir placer notre tag. Ça, c'est bon. Hop. On va faire un petit nœud avec notre ruban. Voilà. Il me faut un petit bout d'hôte pour habiller notre petit tag qui est là. Ici pareil, on va pouvoir mettre ça. Cette partie là, je peux la coller. Je ne mets pas de colle trop près du bord de façon à pouvoir ajouter ensuite, en soulevant légèrement, des petites décos supplémentaires. Là, j'ai mes petites feuilles adhésives derrière. Donc c'est très facile de les coller. Là, c'est tellement fin que franchement, je ne peux que vous conseiller de les utiliser. Vous allez gagner un temps précieux en faisant comme ça. Après, à vous de voir si vous voulez mettre plus ou moins
de feuilles, de fleurs. C'est vraiment vous qui choisissez par rapport à vos goûts. N'oubliez pas que c'est votre album après. Si vous aimez mettre plus ou moins de feuilles par rapport à moi, adaptez-vous à vous et faites-vous plaisir. Normalement, vous avez largement assez de papier pour ajouter des petites choses, en enlever, mais surtout vous faire plaisir. Voilà. Je vais rajouter mon petit colibri ici, que je trouve juste magnifique. Mais alors lui, par contre, on va le mettre en 3D. Ça sera quand même plus joli. Je ferai un replay à mon retour. Gros bisous, au revoir. Mais pas de souci, Marie-Denise. Bon après-midi. Donc là, à cheval, je vais mettre mon petit colibri. Ici, on va coller notre petit mot en bois, notre petit tag. Et on va refaire un petit nœud. Donc là, je fais un nœud oreille de lapin. Et pareil, je vais le coller avec un glue dot. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Donc là, on a celle-ci, c'est bon, et celle-ci, c'est bon. On va maintenant s'occuper... Je voudrais vous montrer les tags, comment on les fait. On va déjà passer par cette étape. Vous allez comprendre où je veux en venir en créant des petites tags soi-même. Vous allez voir, ça va faire très joli et ça va vous permettre derrière d'imaginer d'autres choses à mettre dans plein d'albums différents. Vous allez prendre ce tampon, celui-là je l'utilise plus, hop, je le pousse, qui est là. Vous savez, celui de souvenirs mémorables qui nous fait tous ces beaux petites choses qui sont là. On va utiliser celui-ci et je l'utilise de manière régulière dans cet album et je vais vous montrer pourquoi. On va prendre, donc j'ai dit ardoise bourgeoise et on va tamponner avec dessus. Et là, on va faire toute la page, toute la longueur, parce qu'on va les utiliser de toute façon. J'ai pas été très droit sur ce coup-là. Voilà. Toujours pas. Faut que j'arrête. Hein. Faut quand même les mettre droit la première fois. Voilà. Je vais descendre comme ça sur le long. On est d'accord, il n'y a rien de compliqué. Ensuite, vous prenez votre coupe-papier et on va couper dans la longueur et on va couper à 5 cm. Et là, on va les faire de 7 cm, ce qui fait qu'on en aura 3. Voilà. Les 3, ils sont là. Moi, je rajouterai bien le petit mot note. Alors, est-ce que je l'ai mis là? Il est là, mon petit mot note. Je le mets sur le bas, comme ça.
une fois que vous avez fait ça, vous allez le salir. Vous voyez? Je le frotte vraiment comme pour récupérer par exemple l'excédent d'encre. Imaginez que votre encreur déborde et vous voulez récupérer l'excédent de votre encre. Et vous voyez, ça va le noircir, le salir. Et c'est l'effet exact que j'ai ici sur mon album. Et c'est juste super joli derrière. Et vous allez pouvoir les glisser un peu partout. Je l'ai fait en... vous voyez, il y en a où j'en mets même plus. Hein. Ce qu'il faut, c'est vraiment pas quelque chose d'égal. Il faut vraiment salir votre découpe. Vous voyez? Même en rajouter un petit peu, je crois que ça fera encore plus joli. Oh, peut-être pas trop non plus. Bon, celui-là, il n'est pas réussi. J'ai été trop rapide. Mais voilà l'effet que ça donne. J'ai vraiment aimé celui-là. Je l'ai bien réussi. Trop bien. Et maintenant, on va pouvoir habiller comme ça plein de pages différentes avec ce style de petit tag maison. Vous voyez, c'est quand même... Ça ressemble à autre chose, on est d'accord? Ça permet de les habiller, ça permet d'avoir quelque chose de totalement différent et qui va vous permettre de vous démarquer dans votre projet. Alors, on va prendre un papier design et on va le couper. Alors, normalement, dans votre tuto que j'ai réimprimé, il est là. Je vous ai mis la dimension du papier. Ah bah, c'est la page où j'ai pas marqué, c'est pas grave. On prend des chutes. De toute façon, on en a plein. Vous pouvez vous lâcher hein, sur le papier design que vous avez de quoi faire. J'ai mis des petites fleurs. Je vais remettre la même. Alors, nos pages font 21 de haut. Donc, bien entendu, on ne va pas aller plus haut que 21. Et j'ai dû mettre au moins 6 cm. J'aime bien 6. Je ne sais pas pourquoi. Hop. Et hop. J'ai tamponné sur cette page mes superbes fleurs. Je vais prendre un brouillon. Alors, bien entendu, on est d'accord que là, on ne va pas travailler comme ceci. On va travailler comme cela, en poussant uniquement la page. C'est l'avantage d'avoir un album relié. Vous pouvez vraiment travailler feuille par feuille, puisque là, il n'y a rien qui va vous gêner. Donc, vous prenez alors, le tampon qui vous convient. Moi, je prends cette grande fleur et je vais la tamponner. Non, tu restes avec moi. Je vais la tamponner en brune dune sur tout le long, mais tout doucement. C'est le rose, ardoise bourgeoise, mauve mélancolique, non. Brune dune, oui. Alors, ce tampon est juste sublime. Vous l'aviez repéré, vous, ou pas? Alors, moi, pas tout de suite, honnêtement. Je l'ai repéré qu'après. Comme d'habitude, quand j'ai vu 2-3 petits modèles trop beaux. Je vais coller mon papier ici. Bonjour Nathalie. Donc j'ai 1,5 cm en haut et 1,5 en bas. Et ce que je n'ai pas créé, c'est l'espace photo. Il va me falloir une petite découpe comme ceci que je vais coller là. Et ensuite, on va habiller 2 petites fleurs. Ici, hop, j'ai une découpe
qui est une chute de papier qui vient d'une grosse chute que vous avez dans vos kits. J'ai coupé mes 3 petits carrés qui sont là. Il me restait cette chute de papier. Je vais vous donner les dimensions. 1,5 à peu près. Donc moi, elle fait 21 et j'ai bien entendu la raccourcir puisqu'elle est beaucoup trop grande pour ce que je veux faire. Tu ne l'avais pas repéré au départ, Sandrine? Il est superbe. Les tampons sont vraiment superbes. Comme d'habitude, et je suis d'accord avec beaucoup d'entre vous, c'est un peu dommage qu'il n'ait pas été traduit parce que vraiment, il est très, très, très joli. Vous vous mettez bien au bord de votre papier design et vous coupez l'excédent. Celui-là, on va pouvoir le mettre en place. J'aime vraiment beaucoup vu comment je l'ai salé. Il est chouette. Il apparaîtra par rapport à notre photo. Je recouperai des espaces photos. Ça sera plus joli. Avec, on a besoin d'un petit mot. Timbre intemporel. Et j'ai choisi. Avec toi, je me sens si bien. Avec toi, je me sens si bien. Il est là. Donc on va le faire sur une chute de papier blanc. Et on va prendre du brune dune. Alors vous savez pourquoi je me mets toujours contre un bord? Tout simplement pour ne pas gâcher de papier et utiliser un maximum, même mes chutes. Ce qui nous permet derrière de ne pas abîmer une grande feuille entière juste pour un petit message. Gardez bien toujours vos chutes de papier pour vos petits messages. Alors j'ai pris 1 pouce, soit 1,2 cm. Et ça va vous permettre derrière de mettre votre petit message en place, comme ceci. Et ensuite, on décore de fleurs. Excusez-moi. Alors, ce que j'aurais tendance à dire, c'est mettez vos fleurs avant ou après les photos. Moi, je vais mettre un espace photo le même blanc, puisque bien entendu, je trouverai sûrement à qui offrir cet album, c'est pas un problème. Généralement, ils partent bien. Hop. Mais habillez-le de toutes ces petites découpes, c'est trop joli d'avoir des petites fleurs un petit peu partout. Des petites. Et surtout, ça habille véritablement toutes nos pages. Vous vous souvenez, une fois sur un album comme ça, j'ai mis juste des hexagones, mais j'en avais mis partout. Et ça habillait vraiment tout notre projet. Et ce qui est important aussi d'ajouter, c'est... Où est-ce qu'elles sont? Elles sont là. C'est ça. C'est toutes nos petits brillants. Il est vraiment important de les mettre à chaque fois partout, parce que c'est vraiment ce qui va donner du charme à votre projet. Je vous en ai mis beaucoup exprès pour que vous puissiez vous lâcher sur toutes les fleurs. Mais ça habille à chaque fois tous vos projets
C'est nécessaire à faire, hein, vraiment. Ensuite, on va utiliser, hop, on va tourner notre album. Donc vous voyez là, j'ai pas retourné la page, on est d'accord. Sauf que là, juste là, derrière, il va y avoir 2 tampons. Alors on les fait ou on les fait pas. Je rajouterai en fait plutôt, je vais vous montrer comment on fait, c'est pas grave. Hop, c'est pas une obligation, mais on travaille à plat, ça sera plus joli. Alors j'ai posé toutes mes feuilles où je me suis mal organisée, je trouve, aujourd'hui. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je me trouve pas super organisée comme d'habitude. Alors, mon morceau, il mesure combien? Ah, dans la bulle. Donc ça, on est d'accord. Hop, c'est vrai qu'il y a plein de toutes petites découpes sur cet album. Et pour le coup, j'avais envie de les faire avec vous. À tort ou à raison, je trouvais ça quand même plus sympa. Alors, il me faut un morceau en bain à bulle. Il est là, de 11,3 par 16,5. 11,3. Hop, on est là. Par 16,5. Et tous nos petits carrés de papier design mesurent 5 cm par 5 cm. Hop, on est là. Et on va habiller par petits morceaux de 5 cm notre page qui est là. Alors, je vais prendre un petit bout de celui-là, un petit bout de celui-là. Et voilà, je prends un petit bout de chaque, hein, on est d'accord. Alors, on a dit 5 par 5. Voilà. Et celui-là, 5 par 5. Bonjour Muriel. Donc vous allez assembler tous vos petits carrés. Donc pareil, hein, il faut laisser à chaque fois un petit peu de marge. Celui-là, hop. Oh non, pourquoi je suis tombée? Excusez-moi. On va l'habiller comme cela. Et derrière, on va pouvoir habiller le reste de notre page. Ça va vous permettre d'utiliser aussi toutes vos petites chutes, puisque bien entendu, cet album, vous pouvez le refaire dans n'importe quelle collection. Ça fonctionnera également très très bien. Ce que je voulais voir... Ouais, j'ai laissé 0,5 partout. Donc comme d'habitude, hop, moi je prends ma règle et je vais m'appliquer avec ma règle pour aller de droite. C'est vraiment important là pour le coup, c'est des petites découpes comme ça
il faut se positionner bien droite. Donc vous prenez un repère, quel qu'il soit, et vous allez pouvoir avancer comme ça tout doucement, mais il faut que votre projet soit droit, c'est vraiment important. Alors je sais que celui-là, on l'a déjà utilisé dans l'autre juste en bas. Mais en fait, comme il y aura l'espace photo, on ne va pas le voir. Donc ne gâchez pas inutilement du papier. Vous pouvez même ne pas le mettre sur principe. Mais j'aime bien avoir quelque chose de fini. Mais et maintenant, on peut le coller à l'intérieur. Donc ici, j'ai mis également un tag. Vous voyez, il est là. Et je l'ai embossé. Donc vous prenez un plioir à gaufrage, quel qu'il soit. Mais par contre, prenez pas quelque chose d'hiver, hein, on est d'accord. Moi, j'ai utilisé les essentiels, généralement. Hop. Et j'ai utilisé celui-ci. Vous le passez dans votre machine. N'hésitez pas à jouer avec les plioirs à gaufrage. Ça habille vos pages. Ça fait très joli et ça vous permet aussi de varier un petit peu. Si vous ne mettez pas toujours le même, justement, ça va attirer l'œil. Ah, celui-là, il est pas mal. Ah, celui-là. Ah, bah là, on a mis encore un. Et ça va permettre vraiment d'aménager différemment votre album. Lui, il n'est pas à sa place. Ah, je vous dis, j'arrive pas à m'organiser aujourd'hui. J'ai fait n'importe quoi. Pourtant, j'étais prête. Hop. Et voilà. Donc là, en dessous, on va coller notre découpe, donc comme ceci, et on va pouvoir habiller notre page ensemble. Donc, je vous préparerai des... En effet, ça va manquer, sinon des zones de photos pour le mettre dessus, ça vous permettra de mieux le visualiser et ça vous permettra vous aussi de vous aider. Donc vous le centrez sur votre page un peu plus sur la gauche, voilà. Avant que ça colle, on glisse notre tag comme ceci. On rajoutera un petit colibri, hop là, comme ceci, et bien entendu des fleurs de façon à aménager tout ça. Donc là, c'est un album qui ne va pas pour un homme, on est d'accord, il va vraiment pour une femme. Par contre, celui sur le café, que vous pouvez aussi vous commander, bien entendu, celui-là va très très bien à un homme ou à une femme comme moi, qui va se faire un vrai plaisir après à aller se faire un petit café. Là. Et là, on va pouvoir remettre des fleurs. Alors, puisque là, j'ai du mauve mélancolique, je vais repartir sur du pétale rose, histoire que ça ressorte, on est d'accord. Des petits glue dots, moi j'en mets partout. Et là, je vais mettre une fleur plutôt
mélancolique, ça sera mieux. Celle-là, elle est trop grosse. J'en veux une plus petite. Je vais quand même pas les ranger, on est d'accord. Hop, la petite qui est là, elle ira très très bien. Ça te plaît, Chantal? Ça change un peu, hein. Vous savez, on n'est pas obligé d'avoir toujours des choses waouh tout le temps. Des fois, en simplicité, je trouve qu'on s'y retrouve aussi beaucoup. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il est quand même très accessible à beaucoup d'entre vous. Tout le monde n'est pas très à l'aise avec les pop-up. Et j'ai eu beaucoup de retours, en fait, de plusieurs d'entre vous qui ont eu du mal le dernier, surtout celui de janvier, où j'en avais mis plein des pop-up. Et beaucoup ont eu du mal, en fait, à... Je crois que celui de février était plus léger pour le coup. Mais le fait qu'il y ait des fois trop de pop-up fait peur. Alors qu'on peut les suivre et qu'il n'y a pas de souci, genre des vidéos. Mais c'est vrai que... bah voilà, on ne sait pas trop comment prendre. Je pense que je suis partie à l'envers pour ma page, mais c'est pas grave. Donc vraiment, faites-vous plaisir. Vous voyez, je suis partie de l'autre côté. N'hésitez pas à repasser par là la semaine prochaine pour avoir la suite. Je serai absente la semaine prochaine, comme beaucoup le savent, je serai à Rotterdam pour un événement qu'on appelle On Stage avec Stampin' Up, où on va découvrir le futur catalogue, où on va pouvoir essayer les nouveaux produits, où on va pouvoir voir les copines, voir les amis, voir les copains, et profiter à fond de ce moment. Ces 5 jours qui vont être épuisants, mais tellement bien. Épuisant parce qu'on a un rythme effréné, on court dans tous les coins, on est impatient, on est content de se retrouver, on a envie de parler avec tout le monde surtout. Ça va être juste trop bien. Et c'est toujours un réel plaisir de partager ces moments-là avec vous. N'oubliez pas que vous pouvez encore commander cet album comme tous les autres, ainsi que les semaines créatives. En attendant, ne vous inquiétez pas, je pense à vous, je vais faire une petite vidéo que vous puissiez avancer la semaine prochaine et que vous ayez quand même un petit peu de moi avec vous pendant ces quelques jours où moi je vais retrouver les amis et les... ça va être trop bien. Voilà, un petit hôtel qui est juste à côté. Tout va être trop bien, mais je ne vous oublie pas pour autant, donc ne vous inquiétez pas. Et sinon, on se retrouve lundi, parce que lundi, je serai là. Et donc, lundi soir, nous passerons la soirée ensemble à 20 h pour un live créatif. Et en attendant, passez un excellent week-end. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Au revoir.